Alors je vais faire un autre truc, je vais aller démonter une autre serre et Alors, allez Nicolas, de ton côté. Le 4 juin. Le 4 juin à Aigrel. Ouais, parce qu'il y a quand même Babouka qui travaille. On l'a fait voir un plus tressible. Parce que voilà, ça n'a rien à voir avec la structure. Ça, ce sont les supports des tomates. Maintenant, c'est le vent. Donc polycarbonate, je peux toujours pas le poser. Alors, je vais faire un autre truc. Je vais aller démonter une autre serre et avancer sur la serre tunnel aussi. Alors voilà la serre. J'ai enlevé tous les vitrages. En fait, les vitrages voilà, qui sont de ce genre-là, ils faisaient office d'équerrage aussi, parce qu'ils étaient tous avec des équerres. Et en fait, c'était, je pense que la serre tenait grâce à ça principalement. J'ai rajouté un contreventement parce que je veux montrer aux enfants à quoi ça sert exactement. On va faire le test avec eux. Montre-moi juste en poussant à ce niveau-là, en poussant un peu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? C'est encore un peu costaud, hein? Ouais. Nicolas aussi? C'est encore un peu costaud, ok. Alors regarde, tu te souviens Nicolas, la dernière fois sur la serre, je t'avais montré qu'il fallait pour toute structure mettre une sorte de contre... Ça s'appelle un contreventement, tu te souviens? Okay. Tu vas l'enlever Dim, le contreventement? Tu sais l'enlever? Ou donne, je vais le faire. Non, je vais le faire, tiens. Alors maintenant, allez-y. Oh, il n'y a plus de batterie. Allez, poussez tous les deux pour voir ce que ça donne. Ah, déjà, c'est pas la même chose, hein? Oui, juste le petit truc, c'est pas tout ça. Alors, allez Nicolas, de ton côté. Qu'est-ce que vous avez fait les gars? Alors, tu vois que ce petit truc, ça sert à quelque chose? Hein Nicolas, ouais. T'as compris maintenant? Donc, rappelle-toi, le contreventement, c'est important. Voilà le sésame, le barbaris. Voilà, ben, elles sont toutes là les abeilles. Hein. Après les groseilliers, elles passent au prunier et là c'est le barbaris. Elles sont à fond. Alors, je sais pas si on voit, mais il y en a partout. Et les guêpes aussi. Hein. Et il fait, allez, 4 mètres. Voilà. La jungle qui commence. Ok Nicolas, on fait chacun un truc. Il y en a un... Ouais, il y en a un qui va éteindre. Un autre qui va monter le fil en haut. Et moi je vais passer derrière pour remonter tous les... Comment monter le fil en haut? Bah, le fil du bas, on va le mettre dans les crochets du haut. Comme ça, moi j'ai les crochets du bas qui sont libres et je vais les remonter un par un. Ok? Ah, j'ai compris. Ah, c'est plutôt pratique l'embout qu'ils ont donné. Hein. Hop, avec une main, on peut... Et voilà. Il y a encore un petit orage qui s'annonce. Vous avez peur de l'orage? Ouais. Ça vous fait peur? Hein? Il vient de revenir des chèvres. C'est vrai? On les a fait sortir, on les a fait revenir parce qu'on a vu qu'il y aura la pluie. Mais bah, ça c'est commence. La meilleure. Quoi, c'est juste quoi? Avant la pluie, c'est la meilleure. Quoi? C'est ce que tu préfères? C'est le moment que tu préfères? Pourquoi? Il y a le petit vent, il y a le petit vent, il fait chaud. Ouais. Là, et ça gronde, hein? Ouais. Bon, après, quand il y a la pluie, c'est quand même bon de rentrer, ouais. On rentre ou quoi? On rentre. On est le combien, Nicolas? On est le 4 mai. Le 4 juin. Juin. Le 4 juin à Aigrel. C'est dingue. Tu manges ta soupe avec une fourchette? Ouais. Tu vois? Il n'y a personne qui peut faire ça. Non, je pense qu'il n'y en a aucun. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors, 7 h du soir, après l'orage.
Alors ce qui est bien ici en Russie, c'est que la journée, elle commence à 2 heures et puis elle se termine vers 10h, 11h quoi. Hein. Et après, il n'y a presque pas de nuit quoi. Donc si on veut travailler, il n'y a aucun problème. Oh, ça, la fumée, c'est le sauna. Ça c'est Olga. Ah, je vais aller faire un tour. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait envie d'un sauna. Et ça n'a pas loupé. Elle en a préparé un. 9h du soir, on est dans le sauna. Et là, on entend quoi? Le rossignol qui est parti pour la nuit. Alors je répète, le contreventement, c'est important. Pas uniquement au niveau des murs, hein, ça j'ai déjà montré la dernière fois. Contreventement, alors tous les diaphragmes, les quadrilatères on va dire, ils doivent avoir un contreventement ou un équerrage. Parce que c'est pas uniquement sur toute la travée, ça peut se faire aussi, voilà, ça c'est un équerrage, on va appeler ça plutôt. Mais encore une fois, c'est un quadrilatère qui est renforcé avec un équerrage. Et ça se fait sur tous les plans, donc le plan des murs, enfin tous les plans verticaux, mais aussi tous les plans horizontaux. Ça par exemple, c'est un plan horizontal, ce qui est formé par l'ensemble des entrées. C'est aussi un plan, donc ça doit être aussi contreventé dans ce sens. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc là, ici, ici et ici. Ça c'est le contreventement de ce plan là. Et il y a encore un plan, c'est le plan qui est formé par mes fermes, qui se trouve ici. C'est mes chevrons autoporteurs. Et encore une fois, on vient, donc il est au-dessus, hein, je ne sais pas si on voit sur la caméra, on vient contreventer ce plan-là. Parce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec la structure. Ça, ce sont les supports des tomates. Hein, parce que par rapport au plan, on aura ici en phase définitive les 60 cm, 40 de passage, les 1,60 m. Donc là, j'en ai un pour une première rangée de tomates. Et là, j'en ai un deuxième pour une deuxième rangée de tomates. Ici, pour cette partie-là, ce sera celui-là. Pour la rangée de tomates qui est là. Ici, il y aura 1 mètre. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, donc elle est terminée cette structure. On va faire un petit inventaire, histoire de voir le coût de la structure. Alors, pour les montants, c'est du 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est des longueurs de 2 mètres, mais j'ai coupé 1 mètre. Donc on va faire 7 montants. La même chose de l'autre côté, donc 14 montants. 14 montants de 3 mètres. Ici, on a 2 modules. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, donc c'est 4 x 7, 28. Et ici... Alors là, c'est pas du 5 par 5. Là, j'ai continué les fermes, les chevrons autoporteurs qui sont en 4 par 7, 5. Alors, on va compter le 4 par 7, 5. Le 4 par 7, 5, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fermes. 10 fermes par 2,30, 5,60. 5,60, 6,40. Voilà, on a 6,40 de longueur. Donc j'ai acheté ça en longueur de 6 mètres, on va faire simple. Donc on va dire que les 5,40 c'est une longueur de 6 mètres. Et ici, une dizaine par 80, ça fait 8 mètres. Donc on va dire 2 longueurs en plus. Donc 10 longueurs pour faire les fermes. Et 2 longueurs, ça fait 12 longueurs de 7,5 par 4. Voilà, je rappelle que ça c'est du 15 par 4 que j'ai divisé en 2. Donc mes 12 longueurs de 7,5 c'est 6 longueurs de 15. Voilà. Il reste quoi? Bah, il nous reste le 2,5 par 5. Donc facile. 1, 2, 3, 4, 18, 19. Ça c'est pour le 5 par 2,5. Et pour finir, on rajoute encore quelques longueurs de 5 par 5. C'est 1 et 4. Voilà, ça fait au total. Et la rouge, ça m'avait coûté. Voilà, donc c'est pas mal. Ça fait
Allez, maintenant on va voir pour le polycarbonate. Qu'est-ce que tu veux me montrer? J'ai pas compris. Tu veux me montrer quoi? Surtout ne marche pas sur l'ail. Oui, je marche pas sur l'ail. Oh merde! T'as vu que j'ai construit la serre quand même juste en écrasant un ou deux quoi. Hein? Alors. La classe quand même. Tu vois la qu'il y a classe, comment ça pousse tout seul? Les... Mais il y a plein de mauvaises herbes là. Tu veux que je t'aide pour les mauvaises herbes? Ouais, mais les mauvaises herbes, c'est du persil. Si Mais tu- je sais, tu me prends pour qui? si t'aimes pas, Tu regarde crois que j'ai pas combien reconnu? ils sont. Et on peut pas faire du coriandre là-dedans? Moi je préfère le Et le coriandre. coriandre, on a trouvé ailleurs avec ma mère. Ah, il est où? Mais alors attends, c'est des trucs qui ont été plantés ça? Là, il était planté Oui, et les je graines sais. de... Je parle du persil. Les graines de persil, ils ont dû être ramenées avec la terre. Ah bon? C'est quand la graine elle tombe, ça pousse tout seul. Ton oseille de cheval, ça se mange pas là parce qu'il y a des belles feuilles, hein? T'es sûr? Bon, je pense qu'elle le saurait si ça se bouffait parce qu'elle bouffe tout. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu veux me montrer là? Ça pousse tes tomates, chérie? Ça pousse. Eh, je crois que c'est la serre qui fait tout. Hein? Toute la magie, c'est la serre, non? Bah ici, on est un peu obligé, surtout cette année avec toutes les conditions qu'on avait. Ouais, il fait bien chaud ici. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'elle a fait ta mère. Ouais, parce qu'il y a quand même Babouchka qui travaille. Hein. On l'a fait travailler gratos, Babouchka. Hein. Et donc tomates, on sait, il y a quoi? Voilà, c'est là ma roquette, ouais. Donc ça, c'est pour les pizzas et les salades. Il n'y a que 1, 2, Ah 3, ouais. 4. C'est pas la folie du fenouil ici. Et mes plantes aromatiques, elles sont. Et les melons, les citrons, où est-ce que c'est? À la mer Noire, ça va être. Ah, ça y est. C'est dans la tête, ça y est. J'ai gagné un point là. Et eux, c'est qui? Roquette encore? Comment tu l'appelles ça? Ou c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ah! Ah, la chicorée. Ça alors. Moi, j'y connais rien. Bon, ok, je sors, il fait trop chaud, chérie. Mais elle est belle ta serre. Enfin, elle est belle ma serre. Elles sont où tes poules? On les voit même plus. On est envahi là. Et ces petits trucs violets là, on peut rien en faire? Que des bouquets. Des bouquets? Ouais. Oh, c'est pas très utile ça. On va le donner aux poules. Et ton cerisier là, quand est-ce qu'on va plus le voir le trou? Il est là. On va plus le voir, on va tomber dedans hein, dans pas longtemps. Ma mère elle a dit pareil, ouais. On va retrouver quelqu'un. Mais ça va, Avec il une est. jambe cassée. Heureusement que j'ai fait 1 mètre par 1 mètre et pas 2 mètres par 2 mètres comme tu m'as demandé. Hein? Alors tu veux pas faire le tour du potager là? J'ai même pas pris mon café. T'as pas pris ton café? Non. Ah bon, bah tant pis. Tant pis pour mon tour ou pour le potager. Ah regarde, ma mère elle a planté pour les... Tant pis pour le tour. Pour les... Pour qui? Pour avoir les graines. Ah, d'accord. Bon, bah on fera plus tard alors. Donc t'as vu, j'ai cassé la... J'ai demandé aux enfants, tu as vu la vidéo? Je vais te montrer. C'est les enfants qui ont cassé la serre. Et ton sonnage, le casse quand alors? Laisse-le tranquille. Et moi j'ai cassé là-bas quand... Ah ouais, Au fumier aussi. le compost là. Donc il nous reste encore les lignes là à faire et puis c'est marrant. Ça c'est un carré. Bon, on peut faire vite fait, après je mettrai le drone et puis t'expliqueras mieux. T'as vu mes maïs? Ah ça y est, mais c'est le maïs pour nous ou pour les animaux? Ou c'est le même? C'est le même. Donc là-bas ils poussent moins bien j'ai l'impression qu'ici, ouais. Ouais, ils sont protégés, tu vois, la récup. C'est joli hein. Ça sert. C'est la décorus, c'est ça? Joli, Tu sais, mais pratique avec tout ce qui Ouais, mais les Français ils font des trucs jolis avec des lignes, des bandes relevées, du bois imputrescible. 70 €,
moi c'est 0 et ça pousse. Et dans 2 mois ou 3 mois, tu vas avoir le résultat. Ah ouais? Tu fais la compétition? Avec les Français, je sais pas. On va voir. Bah, c'est pas le Non, même climat. c'est pas possible de faire compétition. Ouais, mais c'est bien. Et tu les as plantés quand? Ça marche, ouais. Et c'est pas mieux avec le bouchon? C'est fait exprès, ça fait ventilation? Exprès pour aérer. Et ça, c'est le carré pommes de terre, ouais? Tu vois les pommes de terre qui sont protégées par la paille. Ouais. Après, c'est quoi la zone ici, entre les deux, là? Bah, ici, ils poussent moins vite. C'est pommes de terre aussi sans paille? Pommes de terre sans paille. Ah, il manque de la paille. Alors? Bah vas-y, tu prends la brouette, tu vas chez les chèvres et tu trouves la paille. D'accord. Ok. Et tu mets ces bouteilles, tu les mets pourquoi? Là aussi, je vois que tu en as fait aussi, tu as utilisé les mêmes bouteilles. Enfin, des... Bah hier, s'il n'y avait pas de bouteilles pendant la grêle, Ah ouais, ça protège contre la grêle aussi. Ah ouais, c'est comme une mini-serre, quoi. ça protège énormément, même le froid aussi. T'imagines la grêle on a eu hier, quoi. C'est dingue. Il est fou ce pays. Parlons de ce qu'on a déjà fait alors. Dis-moi cette ligne-là, c'est quoi? C'est les courgettes qui poussent pas comme ça, qui poussent juste en rond. D'accord. Et tu m'as dit que tu avais mis là pour voir la différence avec là-bas où la terre est différente. Parce que ça c'est la terre labourée par les cochons. Et ça c'est la bonne terre qu'il y avait d'avant, quoi. C'est ça? Ouais. Et juste avant la ligne de courgettes, c'est quoi? Les choux. Ah oui, parce que c'était juste devant la serre, maintenant elle est plus là. Donc les choux, les courgettes, ici on a quoi? Les fraises sur cette partie-là. Et là on a quoi? On va mettre des fraises aussi. On va continuer. Avec le coronavirus, on n'a pas pu les acheter. Là, on va en planter plus. Donc une ligne de fraises, 2 lignes de fraises, 3 lignes de fraises. Et ici on a carottes, c'est ça? Carottes oignons. Carottes oignons. Carottes oignons. Mais c'est un peu trop rapproché, chérie, là. Non? L'oignon, il pousse vertical. Ouais. Et alors, il peut être à 5 cm comme ça, à 10 cm? Ouais. Ah ouais. J'aurais pas cru. Et fraises, cassisier. Alors ça, c'est un peu mélangé, cassisier, fraise, ouais. C'est des fraises qui vont être ombragées, en fait. C'est des groseilliers rouges. Ah oui, pardon, des groseilliers rouges. Ah ouais, groseillier rouge, groseillier à macro, ça s'appelle. Mais nous, on appelle ça des groseilliers normaux, je crois. Groseillier à macro, et cassisier. Et les dernières bandes? Non, mais là, t'as quoi, là? Petit pois et un peu d'haricots verts. Petits pois, haricots verts. Et ici, ça va être les patates, ouais. Il y a des fraises qui ont pris la place, là. Ici, les patates. Et là, c'est 2 bandes. Alors bon, il faut terminer la serre, mais on va faire quoi, là? Je pense qu'on va planter encore les concombres. Ah, donc ça va faire une deuxième serre à concombre. Comme ça, les 2 serres, ça va être que pour les tomates. Pour ma pizza. Ouais, avec un peu de poivron. Il y a des poivrons. Ok. Bon, allez, il y a du vent, mais tant pis, hein, on va pas attendre. Ça s'arrête pas, quoi. Alors, j'aime bien ce moment-là. Et voilà. C'est parti. Alors avant de démarrer le polycarbonate, rien de compliqué. Juste pour vous montrer comment c'est optimisé. Ici on a les 2 mètres. Donc ma feuille de polycarbonate elle fait 2,10 m de large. Donc je vais la poser ici dans le sens de la longueur. La largeur de 2,10 m se trouve là. J'ai une hauteur de 2 mètres. Donc c'est 2 mètres au-dessus de la fondation, hein, donc à partir de là, quoi. Hein, c'est ça qui fait 2 mètres. Donc mon polycarbonate, il va se retrouver ici sur une hauteur de 2 mètres, avec ici un petit 10 cm qui va dépasser. Et c'est exactement ce qu'il me faudra pour revenir avec cette feuille de polycarbonate et faire un recouvrement de 10 ici, hein, de manière à ce que la pluie puisse s'écouler dans le sens de la pente. Donc j'aurai ici 20 cm de moins et c'est encore parfait parce que cette plaque là, enfin cette feuille là de polycarbonate viendra ici recouvrir cette feuille là de encore une dizaine de centimètres. Donc il y aura aussi un recouvrement en tête.
Et ensuite, je ferai la même chose de l'autre côté. En gros, l'idée c'est d'éviter tous les accessoires qu'on avait sur la serre rouge, les accessoires de joints pour relier deux feuilles, les accessoires de bouts de feuilles qui se mettaient en bordure. Je vais essayer de les filmer après. Tout ça pourquoi? Parce que je me rappelle que ça coûtait peut-être 30% du prix, ou peut-être pas, je vais vérifier. Mais c'était quand même une grosse partie du prix, quoi, hein. On achète les feuilles à pas trop cher, de 2000 roubles. Et après il faut acheter tous les accessoires. Donc on va essayer de s'en passer cette fois-ci. Et comment? Déjà en plaçant les feuilles, j'ai dit dans le sens horizontal, dans le sens de la longueur, hein, horizontalement. Et ça, de cette manière-là, on n'aura plus du tout de joints entre les feuilles. Et surtout, on va, pour les bordures, pour les bords, on va mettre simplement du scotch. Hein. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors c'est pour ça qu'il faut couper assez droit. C'est pas besoin d'une règle non plus, hein, mais quand il faut couper assez proprement. Comme ça, on a un bord assez droit et puis on va pouvoir coller un scotch qui fait le tour. Voilà, je pense que ça va fonctionner. Voilà, juste comme ça, on lui fait faire le tour bien proprement. Je vais faire avec deux mains. Здрасте. Wow. Много есть. Ah, c'est ça la tondeuse? Мне не фотографировать, вот фотографии. Только барана снимай. Да. Фильм pas. Je sais pourquoi. Il est connu? Il veut pas. Mmh. Il se laisse faire? J'aurais pas cru que c'était si facile avec un ciseau. Il va être beau et propre. Mmh. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette laine? Je donne un peu. Elle sait quoi en faire? Ouais. Elle va nous en laisser un peu? Hein? Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Putain, il y en a un qui va être content là. Mais il est tout comme ça maintenant. Ouais, je vais mettre. Mais là, il est intéressé par les brebis, non? Il va pas s'échapper. Alors, c'est la fête? C'est ta fête aujourd'hui.
Les enfants, ça reste les enfants, même si c'est des petits chèvres. Il faut que ça joue, il faut qu'ils sautent. Vous jouez à cache-cache? Hein? Oui. Je vais tomber. Ici, c'est l'endroit préféré de tous les gens de village. Depuis des années, moi, quand j'étais petite, je suis allée sous cet arbre. La génération des enfants aussi. Et j'imagine que même les petits-enfants, ils vont être sous cet arbre parce que il est énorme. Voilà, toutes les fenêtres stockées là. Alors bon, c'est pas, la plupart sont pas récupérables, mais le vitrage, il est toujours bon. Donc peut-être j'utiliserai quelques vitres pour faire un séchoir solaire si j'ai le temps cet été. Sinon, bah, on ira enfouir ça dans notre zone d'enfouissement là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez hein, où est-ce qu'on est en train d'enfouir les trucs, mais ça a déjà disparu. Hein. Ça c'est le, c'est là. Ouais, c'est là, là, juste là. C'est là où on enfouit nos ordures. Et ça, c'est le feu. Qui c'est qui veut un peu de fromage frais avec de la roquette? Hein? Dim, Je veux pas. tu veux pas? Ouais. Nicolas? Ouais. Un peu de fromage frais avec de la roquette. Non, arrête. Sérieux, tu veux pas? Tu veux goûter au moins? Non. Tu sais pas qu'est-ce que tu manques. Hein. Il y a que moi qui vais manger ça ou quoi? salé? Le Bah, fromage. le fromage, bien sûr qu'il est salé. Alors, je veux. Tiens. Tu vas te régaler. T'as bu ton lait là? Non, pas avec des herbes. Ah, sans la roquette? Tu connais rien toi, sans la roquette. C'est super bon avec la roquette. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Il dirait quoi là? Ah, là tu me fais plaisir là. J'ai senti, j'ai pas envie de ça. Mais goûte. Mais je vais Non, pas. il faut goûter, il faut goûter. Ah, le pain, c'est pas nous qu'on a fait, mais tout le reste vient du jardin. Et tu dis la vérité, hein. Le fromage, c'est bon, ça non? Tu me le donnes alors. Tiens. La roquette. Il mange pas la roquette, il y connaît rien. Alors, les feuilles de noisetier, enfin c'est général, hein, c'est pour tous les arbres. Les feuilles ici, j'ai l'impression qu'elles sont plus grosses qu'en France. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai une main normale. Voilà ce que ça représente. On est début juin là, hein. On est le 5 juin, je crois. Moi, j'hallucine sur la taille des feuilles ici. Puis c'est un petit noisetier, quoi. Celui qui est à côté de notre barbecue. Asia, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de passer par la fenêtre, ouais? Qu'est-ce que c'est ces manières là? Hein? C'est quoi ces manières? Asia, tu m'écoutes? Tu m'écoutes avec tes grandes oreilles là? Tu m'écoutes? Oui, tu rentres. Vas-y, tu rentres. Allez, allez. Ouais, tu fais comme les chiens. Non? Tu m'entends? Tu m'entends? T'as bien entendu, hein? Asia, t'as entendu qu'est-ce que j'ai dit? Tu rentres. Allez, tu rentres. Allez hop. Allez, tu rentres. Oui, tu rentres. Tu rentres.